Quel plaisir d'être avec vous. Plaisir pour partager des émotions et partager une conviction forte que j'ai. On va passer quelques minutes ensemble, alors prenez le temps de bien vous installer dans vos fauteuils, confortablement. Je suppose que vous m'entendez bien, clairement, haut et fort. Et je pense que vous me voyez aussi dans le feu des projecteurs. Ça tombe bien, parce que moi, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas parce que j'ai la lumière des projecteurs dans les yeux, c'est parce que je suis déficient visuel. Mais je vais me représenter. Donc, je m'appelle Éric Payan, vous l'avez entendu. J'ai 58 ans. Je sais, je ne les fais pas. Je suis un jeune retraité depuis quelques semaines et je suis un ex-cadre supérieur de l'industrie. Et je suis un jeune entrepreneur puisque j'ai décidé que ma retraite devait être active. À 18 ans, j'ai eu les premiers troubles visuels. Le diagnostic est tombé, maladie dégénérative de la rétine. À 25 ans, je n'avais plus que 1/10 d'acuité visuelle. C'est pas beaucoup. Et à 25 ans, démarrer dans la vie active, dans la vie professionnelle, dans la vie de citoyen, dans la vie de jeune homme, dans sa vie affective, dans sa vie personnelle, honnêtement, ce n'est pas un cadeau. C'est difficile. À 25 ans, j'ai été obligé d'arrêter de conduire. Terrible. Et depuis maintenant, j'ai 40 ans plus tard, à 58 ans, mon acuité visuelle, elle est proche de pas grand-chose. Et finalement, cette fragilité, il a fallu que j'en fasse quelque chose. Il a fallu que je m'adapte, et que je m'adapte constamment sur ces 40 dernières années, et puis j'espère 40 de plus, tant qu'à faire. Il faut que je m'adapte, parce que la jungle dans laquelle j'évolue, elle est difficile, elle est complexe. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, quand j'étais en activité, je me déplaçais régulièrement en France et à l'étranger. Nous habitions Paris à l'époque et j'avais pris un taxi pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle. Je devais aller à Toulouse. Le taxi arrive à l'heure. J'avais pris beaucoup de marge pour arriver très en avance à l'aéroport. Le taxi me dépose au terminal. Je rentre dans le terminal. La première chose que l'on fait, c'est se diriger vers les écrans et regarder les vols en partance. Les vols les plus loin de votre départ sont dans l'écran qui est le plus bas. Et là, je vois des destinations qui correspondent en rien à là où je devais aller. Première décharge d'adrénaline. Vent de panique. Je suis où? Et je me rends compte au bout de quelques minutes que je suis au terminal B. Et qu'en fait, mon terminal, c'était le D. Le taxi s'est étoilé. Donc là, j'ai gagné le record du monde du 400 mètres, parce que j'ai couru pour atteindre le terminal D, parce que c'est franchement pas à côté, à Charles de Gaulle. Et j'ai finalement trouvé le terminal D. Et là, je me suis dit, mais comment dois-je faire pour trouver la porte d'embarquement de mon avion? Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis mis à côté d'un poteau où il y a toutes les télévisions, où il y a tous les vols d'annoncés, et puis plus le vol est proche de son départ, plus, évidemment, c'est très intelligent, c'est la télé qui est la plus haute. Donc, brouillard pour moi. Je me suis dit, mais il y a bien des gens qui vont prendre le même avion que moi. Alors j'ai attendu. Ça n'a pas loupé. Au bout de quelques minutes, un groupe de 3 personnes est arrivé. Ils ont regardé l'écran, ils ont dit « Oh, Toulouse, c'est la porte 35 ». Je me suis dit « Cool, je vais les suivre ». Je ne les ai pas lâchés d'une semelle. Ils sont allés aux toilettes. Ouais, moi aussi. Je les ai suivis. Ils ont pris l'avion, j'ai pris l'avion, je suis arrivé à bonne destination. C'est ça ma jungle.
Donc il est facile de dire maintenant, avec cette fragilité, que ma jungle, elle commence là, à 10 centimètres. La question qu'on peut se poser, c'est que fait-on de nos fragilités maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait avec cette fragilité? Mais on peut élargir en disant, mais qu'est-ce que nous pouvons faire avec nos fragilités? Nous avons tous des fragilités. La première question, on peut se dire, mais est-ce que je peux devenir le roi de la jungle, le roi ou la reine? Comment puis-je faire pour naviguer dans cette jungle qui est si hostile? Au passage, un aéroport ou une gare, pour un malvoyant, c'est un enfer. Et pourtant, il faut bien y arriver à prendre son train et son avion. Et la première règle, et c'est ces clés-là que je veux partager avec vous, c'est ces clés qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, de pouvoir parler devant vous. C'est que j'ai refusé d'être une victime. C'est fondamental. C'est le fondement d'un nouveau départ. Si je reste une victime, je n'accepte pas ma fragilité et finalement la jungle, elle m'engloutit. Et je ne fais rien. J'attends tout, qu'on me donne tout. J'attends la compassion, j'attends la pitié. Ce n'est pas une vie d'homme. Ce n'est pas une vie de femme au sens générique. Je refuse d'être une victime. Je n'accepte pas d'être une victime. C'est insupportable. Et ce fondement-là, est-il nécessaire? Oui. Pour aller plus loin? Oui. Est-il suffisant? Eh bien non. Parce que la deuxième étape, une fois qu'on a décidé qu'on ne serait plus une victime, il faut se mettre en action. Il faut y aller. Il faut la grimper, la butte. Alors est-ce qu'il y a des moyens que l'on peut mettre en œuvre pour aller plus loin et dépasser ce stade-là et de dire mes fragilités, je vais en faire une force? Je vais vous livrer quelques clés que j'ai utilisées et que vous pourriez utiliser aussi parce qu'elles ne sont pas propres. Elles sont en vous, ces clés-là. Alors, je vais vous parler des limites. On a tous et toutes des limites. Celles que nous nous sommes fixées nous-mêmes. Nous nous fixons notre cadre dans lequel nous évoluons. Mais finalement, ces limites que l'on peut dire présumées, c'est celles que j'ai décidé de me mettre. Mais en réalité, l'action de dire « je ne suis plus une victime », c'est d'aller vers des limites dépassées. Je cherche toujours à dépasser mes limites. Quand j'ai cherché cet avion pour aller à Toulouse, j'ai dépassé mes limites. J'ai battu le 400 mètres, le record du 400 mètres. Non, c'est une blague. Mais il n'empêche que j'ai atteint mon avion. Potentiellement, j'avais 0 chance d'y arriver. Je l'ai eu, mon avion. J'ai mis en place des stratégies pour y arriver. Et c'est qu'une anecdote parmi tant d'autres. Donc, de ma limite présumée, je décide que je peux aller la dépasser. Et je me fixe un objectif pour aller dépasser mes limites. Et cette nouvelle limite que j'atteins, cette limite dépassée, à son tour, une fois qu'elle est dépassée, elle devient une nouvelle limite présumée. Et je peux aller chercher un nouvel objectif pour dépasser cette limite, et ainsi de suite. Vous comprenez la spirale positive, la spirale qui tire vers le haut, qui vous met en action, qui vous mobilise. Quels sont les leviers pour passer de la limite présumée à la limite dépassée? Il y a le levier de la survie. Il y a le levier de la motivation. Il faut être sacrément motivé pour aller prendre un avion quand on est malvoyant. Et il y a le levier de l'estime de soi. Quand on atteint un objectif ambitieux et qu'on le réussit, quelle gratification on en a. On renforce son estime de soi et on a de plus en plus confiance en soi. Quelle récompense on obtient? On s'auto-récompense, on s'envoie des cookies tout seul, c'est super. Et puis ça nourrit l'ambition, puisque sans ambition,
il n'y a pas de moteur. Alors voilà ces quelques clés que je voulais vous présenter. Mais ce n'est pas encore suffisant. On peut se poser la question finalement, mais est-ce que nous sommes des vainqueurs? Est-ce que nous avons en nous ce potentiel pour dépasser ces limites constamment? Moi, je connais la réponse. C'est oui. Et vous avez la même réponse en vous. Je vais vous le montrer. J'aime partager cette phrase, cette citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Ils l'ont fait. Waouh! Ça bouge, ça. Imaginez cette photo. Vous toutes et tous qui êtes dans cette salle, vous avez été des vainqueurs. Et parmi des centaines de millions. Ce n'est pas un petit concours. C'est une grosse bagarre. C'est la jungle. Et vous êtes sortis uniques de cette jungle. Vous êtes des vainqueurs. Si vous êtes là, vous vous rendez compte? Vous avez la graine de vainqueur en vous. Utilisez-la. Un deuxième exemple que j'aime partager. On a tous été ce bébé un jour. Quand il apprend à marcher. Est-ce que ce bébé, il s'est dit, ouais, la marche, c'est galère, Ah non, c'est trop dur, je ne vais pas le faire, non, ça me gonfle. C'est pas possible. Il ne se pose même pas cette question. Il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe. Et alors, ça fait partie de son apprentissage. Est-ce qu'il se pose la question de dire, ah, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver? Ce n'est pas une victime. C'est inscrit qu'il veut marcher. Quels sont les effets de levier qu'il utilise pour marcher? La fierté de voir la fierté de ses parents dans les yeux de ses parents. De voir ses parents qui l'encouragent. Allez, allez, mon petit, vas-y. Ce bébé, ça a été vous, ça a été moi. On a mis en œuvre une énergie incroyable pour pouvoir se tenir debout aujourd'hui. C'est énorme, non? Alors vous êtes vraiment, et nous sommes tous des vainqueurs. Il faut en être convaincu de ça, et c'est ma conviction. J'espère que ça sera la vôtre aussi. Et puis, il y a une autre chose que l'on peut mettre en œuvre. C'est l'exercice de nos talents. Soyez-en convaincus, nous avons tous des talents. Cette citation de Jules Renard, le talent exécute. Je reste juste sur cette dernière phrase. Le talent exécute. Autrement dit, le talent sans le travail, c'est stérile. Si vous n'utilisez pas vos talents, c'est dommage. Parce que vous perdez quelque chose. Parce que vous passez au travers de quelque chose. Mais savoir qu'on a un talent et ne pas le travailler, ne pas le mettre en œuvre, quelle tristesse, mais quelle tristesse, quel gâchis, terrible. Et quand le talent, on arrive à le mettre en œuvre avec d'autres qui ont d'autres talents, et lorsque ces talents se complètent, on peut arriver à faire des choses. Ça dégage une énergie incroyable. On augmente encore l'estime de soi, parce qu'on est plus fort, parce qu'on arrive à dépasser nos limites, parce qu'on est fier. Et c'est tellement important d'être dans cette pensée positive. Alors, mobilisez vos talents. Utilisez-les, trouvez-les, utilisez-les. Et votre vie changera. Une dernière citation que je voulais partager avec vous, de Georges Clemenceau. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant de réussir. J'aime cette phrase parce qu'elle me convient bien. J'ai jamais rien lâché, j'ai pas tout réussi. J'ai eu des échecs, certes, c'est pas un problème l'échec. Je me suis relevé, j'ai recommencé. J'ai eu d'autres échecs, des fois j'ai réussi, des fois j'ai pas réussi. C'est pas grave. Il y a quelques années,
de toute mon expérience, à la fois professionnelle et mon expérience d'homme vivant avec un handicap depuis de longues années, j'ai décidé avec une amie, on a coécrit un livre pour témoigner de tout ce que j'avais fait. Parce que j'avais plaisir à partager ça. Et puis plus récemment, on l'a dit, j'ai créé une entreprise dont la finalité est de sensibiliser les chefs d'entreprise et leur chaîne managériale à l'emploi des personnes en situation de handicap. Je devrais dire en situation de fragilité. Et même, j'ai plaisir à dire, comme nos cousins québécois, des personnes extraordinaires. Ça, c'est la finalité. Pour terminer, vous êtes d'accord avec moi que ma jungle, elle était franchement épaisse au départ. Tellement épaisse, tellement sombre, tellement inextricable que j'aurais pu m'y perdre, que j'aurais pu dire ma fragilité, c'est je peux pas, je vais pas y arriver. Ça va être terrible, je vais subir, mais je l'accepte. Bien non. J'ai décidé une fois pour toutes que ma fragilité allait devenir une force. Et de cette force, j'ai transformé ma jungle en jardin. Et dans mon jardin, il y a des arbres avec des fruits qui ont porté du fruit. Et toutes les graines qu'il a fallu pour construire ce jardin, en fait, vous les avez aussi, ces graines-là. Vous pouvez faire de votre jungle un jardin parce que vous avez tout ce qu'il vous faut. Il suffit de le mobiliser. Je vous remercie.